Bonjour, pour aujourd'hui le mardi 20 février 2024, voici le tirage autour de la carte principale du roi d'épée. À gauche nous avons le 7 d'épée, à droite le 0, le fou en arcane majeur. En bas en blocage et frein aux énergies du roi d'épée nous avons la reine de bâton et en haut en énergie élévatrice nous avons le 4 de coupe. Le roi d'épée symbolise la maîtrise et l'intellect. Le roi d'épée représente la maîtrise de l'intellect et la capacité à prendre des décisions éclairées dans tous les domaines de la vie. Dans le développement personnel, il incarne la force mentale et la capacité à surmonter les obstacles avec intelligence. Sur le plan professionnel, il symbolise le leadership basé sur la logique et la rationalité. Dans les relations, il encourage la communication claire et la résolution de conflits de manière objective. Pour la santé et le bien-être, il met l'accent sur la nécessité d'un esprit sain dans un corps sain. Sur le plan financier, il invite à prendre des décisions éclairées et à gérer les ressources avec prudence. Dans le développement créatif, il inspire à utiliser l'intellect pour créer des solutions innovantes. Sur le plan spirituel, il encourage la recherche de la vérité et la quête de sens à travers la connaissance et la sagesse. En termes de prise de décision, le roi d'épée souligne l'importance de peser les options de manière impartiale et rationnelle. La présence du roi d'épée dans ce tirage entre le 7 d'épée et le fou suggère une évolution dans le temps du passé vers le futur et cette disposition peut indiquer une transition d'une période de méfiance et de tromperie représentée par le 7 d'épée vers une phase de spontanéité et de liberté représentée par le fou, avec le roi d'épée servant de médiateur entre les deux énergies, apportant une perspective claire et équilibrée. Je spécifie que très souvent dans mes tirages, en tout cas, la carte de la 7 d'épée suggère des comportements mentaux dus à des insécurités intérieures et des croyances limitantes, et que ce 7 d'épée ne parle non pas de tromperie forcément à l'extérieur, mais bien souvent d'une stratégie protectrice par voie d'insécurité de nos propres comportements et notamment dans la conscience mentale. Le roi d'épée ici peut très bien représenter le ou la consultante puisque c'est une figure de la cour et nous parler d'une prise de recul, de plus de clarté mentale qui permet d'aller vers la spontanéité, la légèreté sur le chemin que le fou à droite nous invite à aborder. En correspondance astrologique, le roi d'épée est associé au dernier tiers du Capricorne et aux 2 premiers tiers du Verseau. Cette combinaison met en avant la stabilité et l'ambition du Capricorne combinée à la vision et l'originalité du Verseau. Ces éléments astrologiques influent sur les postures et les comportements, le Capricorne apportant donc la discipline et la structure, tandis que le Verseau offre l'innovation et la rébellion contre les normes établies, peut-être qui est représenté également par le fou à droite. Dans la voie du tarot, Jodorowsky décrit les rois comme des figures de pouvoir et de responsabilité. Ils représentent l'autorité et la capacité à gouverner, chacun dans son domaine respectif. C'est le passage des reines qui évoque une meilleure connaissance intérieure en lien avec la couleur correspondante et les rois sont ces souverains qui peuvent utiliser les attributs de la couleur pour maîtriser leur royaume et peut-être aller participer aux autres consciences. Par exemple ici avec le roi d'épée, les épées étant reliées à la conscience mentale et à la communication, nous parle d'une meilleure maîtrise de ces énergies mentales pour observer et gouverner le royaume de notre vie avec plus de logique, de discernement et d'impartialité. Entre le roi d'épée et la reine de bâton, il est important de laisser derrière soi les schémas de pensée négatifs du 7 d'épée et les énergies impulsives de la reine de bâton pour se concentrer sur la clarté et la logique du roi d'épée. La reine de bâton incarne la passion, la créativité et la spontanéité. En tant que consultante représentée dans un tirage, encore une fois puisque la reine de bâton est une figure de la cour, elle peut être caractérisée par des comportements audacieux, une énergie dynamique et un désir ardent d'explorer de nouvelles voies. Je rappelle ici que même si c'est une figure de la cour féminine, ça peut très bien te parler de toi, même si tu es un homme. Ses côtés bien vécus à cette reine de bâton incluent sa capacité à inspirer les autres, son charisme naturel et son enthousiasme contagieux. Cependant, ses côtés mal vécus peuvent inclure une tendance à être impulsif, à négliger la réflexion profonde au profit de l'action immédiate et à être dominé par ses émotions, ce qui peut entraîner des décisions précipitées ou des conflits relationnels. Ainsi, entre le roi d'épée et la reine de bâton, il est essentiel de laisser derrière les comportements impulsifs de la reine de bâton et de se concentrer sur la clarté et la logique du roi d'épée pour trouver un équilibre entre passion et raison. Les énergies de la reine de bâton dans ce tirage sont généralement caractérisées par une expression passionnée, une spontanéité audacieuse et une quête de nouveauté. Elle est souvent associée à l'audace, à la créativité et à l'enthousiasme. En revanche, le fou qui est présent également ici et qui pourrait nous parler des mêmes facultés, des mêmes talents,
Le fou symbolise un état de liberté totale, de spontanéité pure et de courage pour embrasser l'inconnu sans attache ni attente. Alors que la reine de bâton peut être parfois influencée par ses désirs passionnés et son élan créatif, donc avec des attentes, tandis que le fou incarne une liberté totale de l'esprit et de l'âme, se libérant des contraintes sociales et des conventions pour suivre son propre chemin. La différence et la nuance entre ces deux arcanes résident dans leur approche de l'impulsivité et de la spontanéité. Tandis que la reine de bâton peut parfois agir impulsivement sous l'influence de ses passions et de son feu intérieur, le fou agit de manière spontanée, mais avec une intention plus profonde et un détachement complet des conséquences. Le fou nous conseille donc de transcender les énergies de la reine de bâton en adoptant une approche plus détachée et libérée, en embrassant le changement et l'inconnu avec courage et confiance, tout en conservant la clarté bien évidemment et la logique du roi d'épée qui est au centre pour guider nos actions vers des choix réfléchis et éclairés. En conclusion de ce tirage, alors que la reine d'épée comprend les gens, à l'intérieur, dans une introspection, la force du roi repose dans sa compréhension des choses. Le roi d'épée est la partie aérienne de l'air appelée force intellectuelle, où l'intelligence renforce l'intelligence. Impartialité, précision et logique, le roi d'épée adapte son monde afin qu'il respecte ses structures et son code moral. Peut-être est-ce ici une invitation à mesurer ses convictions et à se laisser entraîner dans la folie juvénile du fou. Avec tout ça, je te souhaite une belle journée. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux prendre contact avec moi pour me poser tes questions par mail. Tu trouveras l'adresse mail en barre de description et je te souhaite une belle journée de mardi. À très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao.